Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le dispositif expérimental afin d'étudier les modèles de la réflexion et de la réfraction que l'on vient de rencontrer à travers l'expérience de la pièce d'Archimède. On a rencontré le modèle de la réfraction. Alors, je vais tout d'abord vous présenter le matériel. Donc, vous avez une source de lumière ici que je vais allumer qui correspond à un laser qui émet un très fin faisceau de rayons lumineux et qui arrive sur un demi-cylindre ici. Donc, c'est le demi-cylindre que vous avez dans lequel vous pouvez mettre de l'eau. Donc je vous invite à remplir ce demi-cylindre d'eau. Alors on va voir comment les rayons lumineux vont être déviés quand on passe d'un milieu transparent à un autre milieu transparent. Donc là vous avez le montage que vous allez effectuer vu de dessus. J'ai ma source de lumière qui émet un rayon lumineux et on va voir ce rayon lumineux, ce qui lui arrive quand il arrive à la surface de séparation entre l'air ici et l'eau. D'accord? Cette surface de séparation qui est ici, que je montre avec ma souris ici, c'est ce qu'on appelle également un dioptre. Alors il est important de définir à ce niveau-là la perpendiculaire à cette surface de séparation, qui va être très importante, et que l'on appelle la normale, qui est donc ici une droite imaginaire, qui pour l'instant est confondue avec mon rayon laser, et qui est matérialisée par l'angle 0° 0°, d'accord? Par la droite qui relie le 0 au 0 ici sur mon disque rapporteur. Donc c'est par rapport à cette droite, par rapport à cette normale, que tous les angles vont être mesurés. Attention à ne pas faire l'erreur de mesurer les angles par rapport à la surface de séparation. Alors vous verrez, ça va être tout de suite plus clair. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un exemple. On va incliner la plateforme. Donc vous allez tourner ici la plateforme. Donc ici, je vais choisir par exemple un angle d'environ 20 degrés. Donc là, je me place sur le 20 ici. D'accord? Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié l'angle entre le rayon incident et la surface de séparation. Et ici, cet angle-là, on le repère par rapport à la normale à la surface de séparation. Donc c'est bien par rapport à cette droite en verte qui avant était confondue avec le faisceau laser. Donc l'angle entre la normale et la surface de séparation et le rayon incident, ici, étant de 20 degrés. Je vais juste repérer l'angle incident. Ici, l'angle incident est repéré en rouge. C'est cet angle-là, il vaut 20 degrés. Et bien ce rayon incident, en rouge, il se divise en deux faisceaux, en deux parties. Il y a un rayon ici qui revient dans le même milieu que le premier milieu traversé par le rayon incident, donc le même milieu que celui du rayon incident. C'est ce qu'on appelle le rayon réfléchi. Et donc je vous invite à annoter le schéma pour la première question de la partie. Ici, il faut indiquer que ce rayon correspond au rayon réfléchi. C'est un rayon qui est réfléchi tout simplement par la surface de séparation. Donc de la même manière, on va repérer ici l'angle de réflexion ou l'angle réfléchi que je repère ici en bleu. Donc en bleu ici, c'est l'angle réfléchi. Cet angle réfléchi, on va le noter R'. Et cet angle réfléchi va faire l'objet d'études de la première partie 3.1 du TP. Vous constatez également que ce rayon incident se subdivise en un autre rayon qu'on appelle ici rayon réfracté, qu'on a déjà rencontré dans l'expérience d'Archimède. Dans votre dispositif expérimental, vous n'allez pas forcément très bien voir le rayon réfracté dans l'eau. Par contre, vous allez bien le voir à la sortie de la cuve d'eau. Donc c'est bien à ce niveau-là qu'il va falloir repérer euh, la position de votre rayon réfracté. Vous constatez ici qu'il y a un changement, vous voyez, il y a une petite cassure ici, dans la direction de propagation du rayon incident qui se transforme en un rayon réfracté. Donc il y a un changement d'orientation, de direction de propagation pour le rayon réfracté par rapport au rayon incident. Et ce changement-là, il va être beaucoup plus visible si j'augmente encore mon angle d'incidence. Par exemple, pour un angle d'incidence de 70 degrés, vous remarquerez ici, on voit très bien une cassure, un changement de direction de propagation du rayon réfracté. Donc c'est ce qu'on appelle la réfraction et ça va être l'objet d'étude de votre seconde partie 3.2 du TP. Vous allez essayer de déterminer un modèle mathématique pour la réfraction.
Rappelez-vous que l'angle réfracté se repère ici en vert, toujours par rapport à cette normale. Et vous remarquez que les trois angles se repèrent tous par rapport à la normale, à la surface de séparation, donc au 0, 0, à la droite qui relie le 0 du 0 ici. Donc, je répète, l'angle incident, c'est l'angle entre la normale et le rayon incident. L'angle réfléchi, noté R', c'est l'angle entre la normale et le rayon réfléchi. Et l'angle réfracté ou angle de réfraction, c'est l'angle entre la normale, toujours, hein, la même normale qu'on prolonge de l'autre côté de la surface de séparation, et le rayon réfracté ici en rouge. C'est à vous de jouer, je vous laisse suivre les consignes et vous allez essayer de voir, d'étudier tout d'abord un modèle mathématique pour la réflexion. Existe-t-il un lien mathématique entre l'angle réfléchi et l'angle incident? Et dans une deuxième partie 3.2, vous allez étudier un modèle mathématique ou essayer de déterminer le bon modèle mathématique pour trouver un lien entre l'angle d'incidence I et l'angle de réfraction R.